La nuit tombait lorsque Sarah poussa le portail rouillé qui menait à la vieille maison. Le vent faisait craquer les branches, et une odeur de poussière humide montait des murs fissurés. Elle se dit à voix basse, « Pourquoi suis-je revenue ici ?» Son cœur battait vite. Chaque pas résonnait sur le gravier, comme un rappel qu'elle était seule. Pourtant, elle sentit soudain un souffle, presque humain, glisser derrière son oreille. Ses yeux s'écarquillèrent. Le silence s'épaissit, coupé seulement par le goutte-à-goutte persistant d'une fuite invisible. Puis, une voix surgit, déformée, étrangère. « Tu n'aurais pas dû revenir. » Le sang de Sarah se glaça. Elle n'était plus sûre que ce soit seulement une maison abandonnée. Non, quelque chose l'attendait à l'intérieur. Quelque chose qui connaissait déjà son nom. Sarah avança dans le couloir obscur, chaque pas pesant comme une condamnation. Les murs suintaient d'humidité, tachés de moisissures anciennes. Elle pensa entendre le souffle d'une voix, mais ce n'était que le vent. Où croyait-elle? Une vieille photo au mur, jaunie, montrait sa mère souriante, mais les yeux semblaient différents, presque vivants. Sarah murmura, « Maman, est-ce toi ?» Un grincement fit vibrer les planches, et une ombre s'étira contre le plafond. Elle eut l'impression d'être observée, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Le silence, si lourd, devenait une menace palpable. Un courant d'air glacial parcourut la pièce, soulevant la poussière en volutes argentées. Sarah posa la main sur la rampe d'escalier, le bois froid et humide sous ses doigts. Elle eut la sensation fugace qu'une main invisible la retenait. Elle se figea, puis serra les dents. Ce n'est rien, juste mon imagination. Mais en levant les yeux, elle vit une silhouette sombre au sommet de l'escalier. Elle cligna, et la forme disparut. Son souffle se bloqua, ses jambes tremblaient. Pourtant, un murmure résonna encore, comme un écho lointain, « Reviens à moi ». La cuisine était figée dans le temps, avec ses carreaux fissurés et son odeur de moisi. Sarah avança, chaque meuble couvert de poussière épaisse. Sur la table, une assiette restait posée, comme si quelqu'un s'était levé en pleine bouchée. Elle sentit sa gorge se serrer. Un bruit de verre brisé retentit derrière elle. En se retournant, elle vit une tasse qui roulait au sol, éclatée en morceaux. Personne ne l'avait touchée. Le silence revint, encore plus oppressant. Elle recula contre le mur, les larmes au bord des yeux. Elle entra dans le salon où les rideaux déchirés dansaient faiblement avec le vent. La lumière de la lune projetait des formes étranges sur les murs. Sarah remarqua une chaise berçante au centre, oscillant toute seule. Sa respiration devint saccadée. Elle fit un pas, mais la chaise s'arrêta brusquement, comme figée par une main invisible. Son cœur explosa dans sa poitrine. « Qui est là ?» cria-t-elle, sa voix tremblante. La réponse vint d'un coin obscur, un chuchotement sec guttural qui ne lui appartenait pas. Elle sut qu'elle n'était pas seule. Sarah s'enfonça dans le couloir, son souffle rapide résonnant comme un tambour dans la maison silencieuse. Elle sentait chaque vibration du bois sous ses pas moqués. Le souvenir de sa mère revint brutalement, une main froide posée sur son épaule lorsqu'elle était enfant. Elle murmura, « Tu voulais me protéger. » Mais de quoi? Les murs semblaient se rapprocher, saturés de ténèbres. Une odeur âcre de terre humide s'élevait, comme si la maison respirait. Des chuchotements indistincts, semblables à des prières brisées, résonnaient dans les murs. Sarah trembla, le poids du passé écrasant ses épaules, et comprit qu'elle n'avait jamais réellement quitté cette maison. La lumière de la lune traversait une fenêtre sale, projetant sur le sol des formes semblables à des barreaux. Sarah sentit son cœur se serrer, comme si elle était prisonnière. Ses mains tremblaient lorsqu'elle effleura la vitre froide. Elle murmura, « Je ne veux pas rester ici. » Un rire étouffé résonna derrière elle, bref mais clair. Elle se retourna, mais le couloir était vide. Seule la fenêtre vibrait légèrement, comme si une force invisible l'avait touchée. Le silence qui suivit pesait comme un avertissement, et Sarah recula d'un pas, ses yeux fixés sur le verre, qui brillait d'une lumière étrangère. Sarah entra dans une chambre qu'elle connaissait trop bien. Les draps étaient encore froissés, comme si quelqu'un venait de se lever. Son souffle se bloqua lorsqu'elle reconnut la couverture de son enfance, intacte malgré les années. Elle toucha le tissu, ses doigts tremblants. « Maman, tu savais. » Un parfum ancien, familier, s'éleva, mélange de lavande et de poussière.
Un jouet en bois roula tout seul du lit jusqu'au sol, s'arrêtant net contre son pied. Ses yeux se remplirent de larmes. La maison ne conservait pas seulement des souvenirs, elle les faisait revivre, les transformant en pièges. Une brise glaciale fit claquer la porte derrière elle. Sarah sursauta et se retourna, mais la poignée ne bougeait plus. Elle se sentit piégée. Dans le miroir fissuré posé contre le mur, son reflet semblait décalé, en retard d'un souffle. Ses yeux se remplirent de peur. « Ce n'est pas moi !» murmura-t-elle. L'image reflétée souriait alors qu'elle restait figée, immobile. Son sang se glaça. Elle détourna le regard, mais le reflet persistait, souriant dans la fissure comme un double démentiel. La panique l'envahit et elle se précipita vers la porte, frappant le bois avec désespoir. Sarah parvint à sortir de la chambre, haletante, et se retrouva dans un couloir étroit. Le silence fut rompu par un bruit familier des pas qui n'étaient pas les siens. Lent, régulier, il s'approchait derrière elle. Elle s'arrêta, osant à peine respirer. Les pas cessèrent. Lentement, elle tourna la tête. Rien. Mais dans l'ombre, une silhouette se tenait immobile, ses contours flous comme faits de fumée. Sarah chuchota « Laissez-moi !» Ses genoux tremblaient. La silhouette recula dans le noir, disparaissant comme si elle n'avait jamais existé, laissant derrière elle une peur encore plus grande. Sarah descendit prudemment l'escalier grinçant, son pied hésitant sur chaque marche. Le froid s'intensifia, mordant sa peau malgré son manteau. Une odeur de métal et de poussière l'étouffait. Elle sentit le sol vibrer sous ses pas, comme si la maison battait d'un cœur invisible. « Montre-toi !» souffla-t-elle. Une ombre se déplaça soudain dans le coin de son œil, mais quand elle tourna la tête, il n'y avait rien. Pourtant, les murmures continuaient, répétés, obsédants. « Ah, viens !» Elle se figea, ses doigts crispés sur la rampe, ses yeux fixés sur les ténèbres du rez-de-chaussée. Arrivée dans le salon, Sarah découvrit les bougies posées en cercle au sol, allumées comme si quelqu'un l'attendait. Leurs flammes vacillaient, projetant des silhouettes mouvantes sur les murs. Sa gorge se serra. Elle murmura « Qui a fait ça ?» Le silence fut brisé par un grattement derrière le canapé. Lentement, elle s'en approcha, son souffle court. Soudain, le bruit s'arrêta. Quand elle se pencha, il n'y avait rien, seulement une trace de griffe imprimée sur le bois du parquet. Son cœur s'emballa, et ses jambes la portèrent en arrière malgré elle. La porte du couloir claqua violemment, et Sarah sursauta. Elle courut vers l'entrée, mais la poignée était brûlante, comme si du feu consumait l'air autour. Elle retira sa main en hurlant. « Laissez-moi sortir !» cria-t-elle. Mais la maison semblait répondre par un rire grave, un écho qui vibrait dans ses os. Des pas lourds résonnèrent au-dessus d'elle, comme si quelqu'un se déplaçait à l'étage. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle comprit que ce n'était pas elle qui chassait les souvenirs. C'étaient eux qui la poursuivaient. Sarah trébucha dans le couloir et aperçut une silhouette floue au bout, immobile, tournée vers elle. Ses jambes refusèrent d'avancer. La silhouette leva lentement la main et montra du doigt la porte de la cave. Sarah secoua la tête, murmurant « Non, pas là !» Mais la porte grinça et s'ouvrit d'elle-même, laissant monter un souffle glacé. L'ombre disparut aussitôt. Le silence redevint total, mais Sarah savait que quelque chose l'attendait en bas. Une peur viscérale la clouait sur place, pourtant son corps avançait malgré elle. La cave respirait l'humidité et la moisissure. Sarah descendit lentement les marches, chaque pas résonnant comme un tambour funèbre. Les murs étaient couverts de symboles gravés à la main, noirs et irréguliers. Ses doigts tremblaient en suivant une inscription « Ne regarde pas en arrière ». Un souffle rauque surgit derrière elle, glacé. Elle se retourna d'un coup. Personne. Mais la voix de sa mère résonna, claire, douce et cruelle à la fois. « Tu aurais dû m'écouter. » Sarah sentit son cœur s'effondrer, les larmes brouillant sa vue. Elle n'était plus sûre de distinguer réalité et cauchemar. Sarah s'approcha d'une vieille armoire dont la porte semblait s'être entr'ouverte toute seule. Elle sentit un souffle glacé s'en échapper. Tremblante, elle l'ouvrit davantage. À l'intérieur, des vêtements moisis pendaient comme des cadavres. Mais derrière eux, gravé dans le bois, apparaissait un symbole étrange, noirci comme brûlé. « Maman, tu savais, » murmura-t-elle. Son sang se glaça lorsque la porte claqua violemment.
Une voix rauque résonna dans l'obscurité, « Tu ne peux pas fuir. » Sarah recula, son cœur battant si fort qu'elle crut qu'il allait éclater dans sa poitrine. Elle recula et trébucha sur un objet posé au sol. C'était une boîte en métal rouillé. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle la souleva. À l'intérieur, des photos anciennes montraient sa mère jeune, tenant un bébé. Mais sur certaines images, une silhouette sombre apparaissait derrière elle, toujours la même, immobile. Sarah laissa échapper un cri, jetant les photos à terre. Non, ce n'est pas possible. Ses yeux se brouillèrent de larmes. La maison lui rappelait que son histoire était liée à quelque chose d'invisible, tapi dans les ombres depuis toujours. Un courant d'air glacé fit s'éteindre brutalement une bougie, plongeant la pièce dans l'ombre. Sarah se pencha pour ramasser une photo tombée à ses pieds. Mais cette fois, le visage de sa mère était barré par une griffure profonde, comme tracée au couteau. Son souffle devint haletant. « Qui fait ça ?» cria-t-elle, sa voix brisée. Dans l'écho de son cri, une autre voix répondit, grave et déformée, « Elle t'a trahi. » Sarah lâcha la photo, son regard fouillant les coins sombres, cherchant une présence qu'elle savait pourtant invisible. Sarah courut dans un autre couloir, ses pas résonnant violemment. Les murs semblaient bouger, respirer. À mi-chemin, elle aperçut une femme au bout du couloir. Sa silhouette rappelait celle de sa mère. « Maman » murmura-t-elle d'une voix brisée. La figure fit un pas en avant, mais son visage était flou, sans traits. Sarah chancela, incapable d'avancer. Puis la silhouette disparut comme un souffle de fumée. Un froid extrême envahit le couloir, et un cri aigu éclata derrière Sarah Point. Elle se retourna d'un coup, le cœur au bord de l'explosion. La porte de la cave s'ouvrit d'elle-même dans un craquement. Sarah sentit une force l'attirer, irrésistible. Les marches descendaient vers une obscurité plus profonde encore. Chaque pas semblait l'enfoncer dans un cauchemar sans retour. Ses mains touchaient les murs humides, couverts de traces de griffes. Des voix s'élevèrent, se mélangeant en un chœur macabre. « Rejoins-nous » répétait-elle. Sarah trembla, mais continua d'avancer, les larmes coulant sur ses joues. Le dernier vestige de lumière s'éteignit derrière elle. Elle comprit alors qu'elle descendait vers la vérité, et que rien ne pourrait l'arrêter. Sarah découvrit une trappe dissimulée sous les planches poussiéreuses de la cave Pinty. Ses mains tremblaient tandis qu'elle la soulevait. En dessous, un petit espace contenait un vieux journal, couvert de taches brunes. Elle l'ouvrit lentement. L'écriture de sa mère apparaissait, nerveuse, déformée. Chaque mot semblait crier la peur. « Il se nourrit de nous, il n'arrêtera jamais. » Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. Sa mère avait toujours su. Sa gorge se serra, ses doigts se crispant sur les pages, incapable de les lâcher. Elle comprit que ce qu'elle affrontait n'était pas un simple fantôme, mais une entité plus ancienne. Les pages se succédaient, décrivant des nuits de terreur où sa mère écrivait en pleurant. « Il m'observe dans le miroir. Il parle dans mon sommeil. Il veut Sarah Point. » Chaque ligne frappait Sarah comme un coup de poignard. Elle sentit les larmes brouiller sa vue. « Tu m'as protégée, et tu es morte pour ça, » murmura-t-elle. Une rage glacée la traversa. Le silence de la cave fut rompu par un souffle proche de son oreille. « Je suis toujours là » résonna une voix déformée. Sarah lâcha le journal et recula, mais le bruit de ses propres pas semblait venir de partout. Elle recula jusqu'à heurter un mur froid. Les symboles gravés autour d'elle semblaient luire faiblement, comme animés d'une vie propre. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle vit une ombre se détacher du mur. Elle était grande, informe, mais ses contours rappelaient une silhouette humaine. « Que veux-tu de moi ?» cria Sarah, sa voix brisée par la peur. L'ombre s'étira, un bras noir semblant pointer vers elle. Puis une voix gutturale, grave, résonna dans toute la cave. « Tu es à moi depuis toujours. » Sarah hurla, incapable de bouger, clouée par une force invisible. Sarah, les mains tremblantes, saisit une vieille lampe à huile posée au sol. Elle l'alluma dans un geste désespéré. La lumière vacillante repoussa l'ombre un instant, révélant encore plus de symboles gravés, certains ensanglantés. Elle cria « Tu ne m'auras pas !» La lampe projeta sa flamme contre la silhouette, qui recula avec un hurlement aigu. Mais au lieu de disparaître, elle se divisa,
plusieurs formes sombres surgissant des murs. La cave entière sembla respirer, les voix se multipliant, chacune appelant Sarah par son prénom avec insistance. Le journal tomba de ses mains, ses pages s'ouvrant seules comme feuilletées par un vent invisible. Les mots se mirent à briller d'une lumière rouge. Sarah tomba à genoux, ses mains couvrant ses oreilles. Mais les voix traversaient tout. « Elle t'a sacrifié » répétait-elle. Elle cria « Non !» Elle voulait me sauver. La cave vibrait, chaque pierre semblait gronder. L'entité riait, un son grave et déchirant. Sarah sut que la vérité venait de se révéler. Sa mère n'avait jamais vaincu cette chose. Elle l'avait seulement contenue et maintenant, c'était son tour d'affronter l'horreur. Sarah descendit plus profondément dans la cave, la lampe tremblant dans sa main pleine. L'air se fit plus lourd, chaque respiration douloureuse. Des murmures se mêlaient, formant un chœur oppressant. Ses yeux fixaient le fond de la pièce où une ombre plus dense que les autres semblait l'attendre. Son cœur battait à une vitesse folle, ses jambes refusaient d'avancer. « Montre-toi » cria-t-elle. Le sol vibra, une force invisible frappa la lampe qui s'éteignit. L'obscurité totale l'enveloppa, et Sarah sut que l'affrontement avait commencé. Un souffle glacial effleura sa nuque. Sarah recula, mais l'ombre se rapprochait, immense et informe, remplissant l'espace. Elle leva une pierre ramassée au sol et la lança, mais le projectile traversa la masse sans effet. « Tu n'es rien !» hurla-t-elle pour se convaincre. La voix résonna de partout, grave et obsédante. « Tu m'appartiens !» Les symboles sur les murs se mirent à luire d'un rouge profond, projetant des éclairs de lumière sur son visage. Elle leva les bras pour se protéger, ses larmes se mêlant à la sueur glaciale sur sa peau. La voix de sa mère retentit soudain, douce et terrible. « Je t'ai protégée. Maintenant, c'est toi. » Sarah cria. « Non, tu ne m'as pas abandonné. » Mais l'entité s'étira, prenant une forme humaine à moitié familière. Des traits de sa mère apparaissaient dans l'ombre, déformés, tordus, en un masque de douleur. Sarah chancela, incapable de détourner le regard. Le monstre se pencha vers elle, ses yeux noirs se fixant dans les siens. « Rejoins-moi » dit-il. Sarah sentit sa volonté vaciller, prise au piège dans un gouffre de culpabilité. Le sol de la cave se fissura, laissant jaillir une lumière rouge sans point-point. Sarah tomba à genoux, ses mains s'écorchant sur la pierre humide. L'entité tendit une main noire vers elle, ses doigts semblant faits de fumée et de cendres. Elle entendit 1000 voix hurler en même temps. « Soumets-toi » Son corps tout entier trembla, mais elle serra les dents. « Tu ne prendras pas mon âme » cria-t-elle. Dans un geste désespéré, elle arracha un des symboles gravés du mur avec une pierre, libérant une onde de lumière qui fit hurler la créature. La lumière blanche jaillit du symbole brisé, illuminant la cave comme un soleil souterrain. Sarah se releva, ses yeux brillants de rage et de peur. L'entité se convulsa, ses cris déchirant l'air. Les voix se dissipèrent, remplacées par un silence assourdissant. Mais l'ombre, bien que blessée, n'avait pas disparu. Elle se recroquevilla dans un coin, ses contours se reformant lentement. Sarah comprit qu'elle ne pouvait pas la détruire, seulement la contenir. Ses mains tremblaient, mais elle murmura « Je terminerai ce que tu as commencé, maman Pont. » Le combat n'était pas fini. Sarah sortit de la cave en courant, haletante, le cœur battant à tout rompre. La maison semblait plus silencieuse que jamais, mais une angoisse persistait dans l'air. Elle s'arrêta dans l'entrée, les yeux fixant la porte d'entrée, son souffle court. Mais en regardant autour d'elle, un détail la frappa, les murs étaient tachés de rouge, comme si quelque chose venait de les marquer. « Qu'est-ce que c'est » chuchota-t-elle, s'approchant lentement. Les murs se fermaient sur elle, un claquement sourd venant du fond de la maison. Elle comprit alors que ce n'était pas fini. Quelque chose la suivait, quelque chose de plus terrible encore. Elle s'avança lentement, ses pieds pressant les planches de bois brisées sous son poids. Chaque craquement résonnait comme un avertissement. « Pourquoi suis-je revenue ici » murmura-t-elle. La porte d'entrée semblait de plus en plus lointaine. Le vent soufflait à travers les fenêtres brisées, envoyant des feuilles mortes dans la pièce. Elle s'arrêta brusquement. Les murs semblaient se tordre, les fissures s'élargissant devant elle. Une voix douce et désespérée murmura « Tu ne peux pas partir ». Ses jambes se dérobèrent sous elle, alors que le sol se déformait.
Les murs continuèrent de se déformer, s'étirant comme si la maison elle-même était vivante. Sarah se leva, les mains tremblantes, cherchant une échappatoire. Mais tout ce qu'elle trouva fut un miroir fissuré, reflétant son propre visage. À travers les fissures, une silhouette apparut derrière elle. « Non !» hurla-t-elle, mais la silhouette sourit, comme si elle avait tout prévu. « Tu pensais que c'était fini, » dit la voix, semblable à celle de sa mère. « C'est juste le début. » La maison se resserrait autour d'elle, chaque coin devenant plus oppressant. La pièce tourna autour d'elle, et Sarah sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle tomba à genoux, sa vision floutée par des larmes amères. « Maman !» murmura-t-elle. « Pourquoi m'as-tu laissé ici ?» Le miroir se brisa d'un coup sec, projetant des éclats de verre tout autour. Une lumière rouge intense envahit la pièce, plongeant tout dans l'obscurité. Un rire cruel résonna, venant des ténèbres. « Tu ne peux pas fuir, » dit la voix plus forte, déformée par l'espace. Sarah leva la tête, son regard fixant l'obscurité, prête à affronter la vérité qu'elle n'avait jamais voulu. La maison trembla, les murs craquèrent, et le sol se fissura sous elle. Un hurlement strident perça l'air. Sarah, les yeux écarquillés, se leva d'un coup. Elle tourna sur elle-même, comme piégée dans un labyrinthe sans fin. « Je vais sortir d'ici !» cria-t-elle, mais sa voix se perdit dans le bruit assourdissant des murs qui se refermaient. Puis, au fond de la pièce, un dernier murmure. « Tu n'échapperas jamais à ce que tu es devenu. » Les fenêtres éclatèrent, et la lumière aveuglante envahit la pièce. Sarah, dans un dernier sursaut, courut vers l'entrée, mais quelque chose la saisit, la tirant en arrière.